Hey les bambins, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour les huitièmes de finale retour de la Ligue Europa. 7 matchs analysés car il y en a un déjà qui est annulé. Spartak de Moscou contre Leipzig. Toutes les équipes russes ont été bannies des compétitions européennes et pas que dans le football. Malheureusement pour eux. En tout cas, les 7 matchs que je vais analyser pour vous sont Francfort contre le Betis de Séville, West Ham contre Séville, Galatasaray contre Barcelone, l'Étoile Rouge de Belgrade contre les Glasgow Rangers, Leverkusen contre l'Atalanta de Bergame, Monaco contre Braga et enfin Lyon contre Porto. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez. Et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une cote sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des codes sécurisés donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! Mais également, j'aimerais revenir sur un nouveau partenariat avec une plateforme de paris sportifs qui est BetWinner, qui est accessible en Europe, essentiellement en France et en Belgique, et également en Afrique. Vous avez l'essentiel des pays qui est sur la carte mondiale qui apparaît à l'instant sur votre écran. Mais même si vous n'êtes pas sur un des pays, n'hésitez pas à utiliser un VPN. Cela vous permettra d'y accéder sans problème. Les cotes proposées y sont très intéressantes. Elles sont même supérieures aux autres bookmakers. Cela vous permet des fois d'avoir des profits beaucoup plus importants sur la durée en tout cas. Pour accéder au site de Paris, n'hésitez pas à aller en description. Il y a le lien, vous cliquez dessus, vous y accédez. Et également, vous rentrez le code promo qui se trouve sur l'écran. Cela vous permet d'avoir 100% de bonus dès votre inscription. Et pour finir, lors de cette vidéo, je vous mettrai la description des codes safe et également les cotes. Comme ça, vous pourrez faire les comparaisons avec les cotes de votre bookmaker et celles de BetWinner. On attaque par Francfort contre le Betis de Séville. À l'aller, les Allemands s'étaient imposés 2-1 en Espagne, prenant donc une petite avance sur le Betis de Séville. Je dis petite avance car il faut le dire avant de continuer à analyser les buts à l'extérieur ne comptent plus. Donc leurs 2 buts marqués en déplacement comptent comme des buts normaux. Ils ont donc juste un but d'avance. Il faudra rester sur ses gardes, mais l'Eintracht de Francfort reste sur 3 victoires consécutives, 2 à l'extérieur au Hertha Berlin et donc au Betis au match aller. Et ils viennent de remporter la 26e journée, le match contre Bochum à domicile. Ils étaient sur une mauvaise série de 4 défaites consécutives à la maison contre le Borussia Dortmund, l'Arminia Bielefeld, Wolfsburg et le Bayern de Munich. Il était temps que ça s'arrête. Ça s'arrêtait donc contre Bochum. Ils sont donc dans une très bonne dynamique. Ils vont jouer contre le Betis de Séville qui de son côté vient de remporter également un match contre l'Athletic Bilbao. Ils ont arrêté une série de 5 matchs sans victoire où ils avaient certes éliminé le Zenit Saint-Pétersbourg mais en faisant 0-0 au match retour. Et ils ont perdu 2 gros matchs contre l'FC Séville et l'Atlético de Madrid. Mais on sait que le Betis est capable de tout, car avant cette défaite au FC Séville, lors du derby sévillan, ils avaient enchaîné 5 victoires consécutives, dont quelques-unes très intéressantes, en particulier en Coupe d'Europe au Zénith Saint-Pétersbourg, qui leur avait permis de se qualifier. Est-ce qu'ils vont faire la même chose à Francfort? Je pense que c'est tout à fait possible. Je les vois gagner 2-1 et je vois la double chance N2 avec une cote à 1,69. La rencontre suivante est West Ham, 6e du championnat d'Angleterre contre Séville, qui est second, donc l'autre équipe sévillane, qui est également en 8e de finale de cette Ligue Europa. Les Hammers viennent de stopper une série de 3 défaites consécutives, toutes à l'extérieur, que ce soit en Cup à Southampton, en championnat à Liverpool et donc en 8e de finale aller contre le FC Séville, leur adversaire du soir. Les 3 points vont sans doute leur faire du bien en championnat, mais en Coupe d'Europe, ça va être tout de même compliqué contre une équipe qui a l'habitude de gagner cette compétition, qu'il a gagné déjà 6 fois depuis 2006, qui est donc avec une énorme expérience, qui sur
les derniers matchs et sur 2 victoires et 2 matchs nuls. Leur dernière défaite remonte au 16e de finale retour au Dynamo de Zagreb où ils se sont fait certes peur, mais depuis ils ont resserré les boulons, ont battu à domicile le Betis de Séville et donc West Ham et ont fait 2 matchs nuls à Alaves et au Rayo Vallecano où c'est jamais évident de rapporter des points. Sur ce match-là, je les vois encore rapporter un match nul en déplacement et faire un but partout. Et je vois le Omnobet avec le match nul remboursé 6 victoires de West Ham à domicile, une cote à 1,86. On poursuit avec Galatasaray, 13e de son championnat contre Barcelone qui vient de remonter à la 3e place de la Liga. Comment qualifier la saison des Turcs ? Ça doit être catastrophique du côté de leurs supporters, mais en Coupe d'Europe, ils n'ont pas du tout le même visage. Ils ont réussi à finir premier de leur poule avec Marseille et la Lazio de Rome. Ils viennent d'accrocher le Barça au match aller au Camp Nou, d'ailleurs réussissant une très belle performance. Ne pas prendre de but actuellement contre le Barça, il faut le faire. Par contre, en championnat, sur les 8 derniers matchs, c'est 3 victoires, 2 nuls et 3 défaites. C'est vraiment moyen, surtout s'ils veulent remonter au classement, mais ça va être très compliqué cette saison. Ils jouent donc contre le Barça, qui de son côté veut peut-être gagner cette Ligue Europa, qui est en train de se ressaisir en championnat, qui est remonté à la 3e place, qui peut peut-être espérer avant la fin de la saison croquer Séville qui est second. Ils viennent de battre Osasuna 4-0. Ils restent sur 5 victoires et 1 match nul sur les 6 dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Ils ont d'ailleurs marqué à 18 reprises dans cette même série. On notera qu'ils restent sur 3 victoires consécutives en déplacement. Je les vois donc gagner 3-1 en Turquie et je vois le plus de 0,5 buts par contre pour les Turcs, une cote à 1,72. On continue avec l'Étoile Rouge de Belgrade contre les Glasgow Rangers. Les Serbes viennent de passer premier de leur championnat national en grillant la politesse aux partisans de Belgrade, revenant à égalité de points, ça va être chaud jusqu'au bout. Depuis la reprise des hostilités en 2022, après une grosse trêve hivernale, ils viennent d'enchaîner 6 victoires consécutives en championnat. Je suis d'autant plus surpris qu'ils ont pris un 3-0 lors du match aller en Écosse. Du côté des Glasgow Rangers, ils viennent de perdre leur première place au profit du Celtic de Glasgow. Ils ont toujours 3 points de retard, mais ils restent sur 4 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, et à chaque fois sans prendre de but, dont le 3-0 donc contre les Serbes. On rappellera qu'au tour d'avant, ils ont éliminé Dortmund, gagnant 4-2 en Allemagne. C'est pour cette raison que je les vois faire match nul, 1 but partout en Serbie, avec le Omnobet, le match nul remboursé, 6 victoires de l'Étoile Rouge à domicile, une cote à 1,98. La rencontre suivante est le Bayer Leverkusen contre l'Atalanta de Bergame. C'est presque une affiche de Ligue des Champions. Le Bayer Leverkusen vient de perdre à domicile contre Cologne 1-0. Il reste donc sur 2 défaites consécutives car ils avaient perdu au match aller 3-2 après avoir mené 2-1. C'est surprenant car juste avant ces 2 défaites, ils venaient d'accrocher le Bayern de Munich chez lui, faisant 1 but partout. Ils restaient sur d'autres bonnes prestations comme leur victoire 5-2 au Borussia Dortmund. On notera tout de même qu'en phase de groupe, ils ont gagné leurs 3 matchs à la maison contre Ferencváros, les Hongrois, le Betis de Séville et le Celtic de Glasgow. Du côté de l'Atalanta, c'est très compliqué de les suivre. Ils sont capables de très bonnes performances, comme les victoires assez faciles à l'Olympiakos et également à la Sampdoria de Gênes en championnat. Mais depuis, la victoire contre le Bayer Leverkusen a été un gros retournement de situation qui a été favorable pour eux certes, mais en championnat, ils restent sur une défaite à la Roma et un 0-0, piètre 0-0 même je dirais, contre le Genoa. Mon pronostic sur cette rencontre sera une victoire allemande 2-1 avec les 2 équipes qui marquent une cote à 1,61. Et on finira avec les 2 matchs français. Le premier sera Monaco contre Braga. Monaco est 10e du championnat et n'est vraiment pas à sa place contre Braga qui est 4e, juste derrière le trio des 3 grosses équipes portugaises, le Benfica Lisbonne, le FC Porto et le Sporting du Portugal. Les Monégasques ont fait un changement d'entraîneur. Novak a été remplacé par Clément. Mais ce n'est sans doute pas la meilleure idée des propriétaires monégasques, car depuis, ils gagnent beaucoup moins de points à la moyenne sur un match. Et ils enchaînent surtout les déceptions, 4 sur les 5 derniers matchs, ayant perdu à Reims en championnat et à Strasbourg dernièrement, ayant réussi miraculeusement à accrocher une victoire au Vélodrome, car les Marseillais ont totalement baissé de pied en deuxième mi-temps. Ils ont été éliminés de la Coupe de France contre Nantes et donc ont perdu contre Braga au match aller.
Il faudra que le duo Ben Yedder-Volland redevienne ce qu'il était en début de saison, surtout que Braga de son côté ne va pas se laisser marcher dessus. Ils ont un peu d'expérience au niveau européen. Ils viennent tout de même de perdre 1-0 à domicile contre Gil Vicente. Peut-être la décompression après cette victoire contre les Monégasques. Ils n'enchaînent pas les victoires en ce moment sur les 4 derniers matchs. Une seule, c'était contre les Monégasques. C'est pour cette raison que je vois Monaco s'imposer, mais seulement 2-1, et je vois le moins de 3,5 buts sur la rencontre, une cote à 1,42. Et on finira avec Lyon contre Porto. Les Lyonnais sont 11e du championnat de Ligue 1 et Porto est premier et risque de finir champion avec 6 points d'avance sur le Sporting du Portugal. Les Lyonnais viennent de se faire étriller à domicile contre les Rennais qui sont tout de même leur bête noire sur les dernières saisons. Rarement les Lyonnais ont réussi à s'imposer. Leur désarroi doit être d'autant plus grand qu'il est resté sur 2 bonnes prestations en déplacement, une victoire 4-1 à Lorient et surtout une victoire au Portugal. Ça faisait 50 ans qu'un club français n'avait pas gagné à Porto. Mais on commence à être habitué avec les Lyonnais qui restent sur 2 défaites consécutives à la maison en championnat contre Lille et donc contre Rennes. Mais on sait qu'en Coupe d'Europe, ils sont totalement transcendés. Il va falloir qu'ils se remotivent contre les Portugais qui ne lâcheront rien, qui sont donc premiers de leur championnat, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, qui vient de battre Tondela à domicile 4-0, qui est donc reparti de l'avant. Mais je vois quand même les Portugais se faire accrocher au stade des Lumières, un but partout. Je vois les Lyonnais peut-être aller beaucoup plus loin en Ligue Europa et je vois le Omnobet avec le match non remboursé, 6 victoires des Rodaniens chez eux, une cote à 2,09. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Telegram et sur Twitter et également aller sur le site de Paris Sportif BetWinner et d'actualité sportive, Passion Sportive. Et surtout, abonnez-vous. Ciao les bambins!